Mon ami Poisson, c'est le moment de ta guidance générale pour le mois d'avril et mois de mai. Que tu sois Poisson en signe solaire, en ascendant, éventuellement en vénusien si tu le sens. Ne force pas, hein, d'accord? Tu prends que ce qui résonne en toi, c'est important, c'est une guidance qui est générale. Donc ne va pas chercher midi à 14h. Si ça ne te parle pas, c'est que ça n'est pas du tout pour toi. Et ça sera le prochain message. J'utilise plusieurs oracles. Ils seront cités dans la barre d'infos. Et en attendant, je laisse place à la guidance. Mon ami Poisson se retrouve pour voir un petit peu les tendances de tes mois d'avril et mai, les énergies, les messages qu'il y a pour toi. On regarde ça tout de suite. Alors, avec la force, pour parler de ton passé, on me dit que tu as réussi à acquérir une certaine confiance en toi. Peut-être à travers les différents combats que tu as menés, à travers les différentes expériences, pas toujours faciles, mais ça t'a permis de grandir. Aujourd'hui, tu arrives à maîtriser tes émotions fortes, tes tempéraments, tes colères. Tu es dans une stabilité, enfin, je dis aujourd'hui, tu arrives de ton passé avec une certaine stabilité. Ton passé était là vraiment pour te faire avancer et te permet de maîtriser chaque élément que tu rencontrais, chaque situation que tu rencontrais. Peut-être que tu as fait une rencontre avec quelqu'un et c'est assez passionnel en fait. Hein. Il y a une réelle passion entre vous, une réelle attraction et c'est des moments très très forts que vous passez ensemble. Peut-être que il y a eu des querelles, mais elles n'ont pas été très mal vécues. C'était des petites disputes que tu as su justement diriger, mener, maîtriser. Pour ton présent, oh c'est beau, tu vois, pour ton présent, on me parle de la tempérance. La tempérance, c'est justement celui qui ressort guéri d'une situation du passé. Donc même si tu as eu des séquelles dans ton passé, des difficultés que tu as maîtrisées, on voit que maintenant c'est carrément même guéri. Tu as une très belle communication avec ton entourage, avec toi-même. Je veux dire que tu t'écoutes, tu n'es pas en conflit intérieur du tout. Et tu es même protégé, tu crois au miracle, tu ressens des énergies. Les poissons, vous êtes très très connectés hein, au monde parallèle. Et là, tu sens bien que tu es avec ton ange et que c'est une période très douce que tu traverses là normalement. J'espère, on va voir ça avec les autres cartes. En tous les cas, même si on va voir, je sais pas s'il y a des cartes qui sont difficiles. Tu vois, on me dit que tu arriveras à faire tu arriveras à te libérer. Même si c'est difficile, avec la tempérance, il y aura toujours une certaine douceur. Tu seras toujours épaulé, tu vois. Et là, on me dit que dans ton futur proche, tu vas réussir à entamer un nouveau chapitre de ta vie. Peut-être que certaines fois, vous serez dans un flottement. C'est possible hein, que tout va pas se décider comme ça et très rapidement. Dans tous les cas, tu vas réussir à avancer et à te libérer. À te libérer, mais vraiment d'une façon très légère. D'accord? Sans que ça passe du tout par la douleur. C'est un beau jeu qui commence, mon ami Poisson. Pour ton mois d'avril, tu vois, justement, on parle de douceur, on t'invite à faire une pause. Une pause, c'est pour justement peut-être recevoir les messages que ton guide t'envoie. Tu vois, te laisser insuffler et prendre le temps de digérer tout cela, de te laisser infuser parce que les messages viennent évoquer en toi.
peut-être avec cette guidance, je ne sais pas. En tous les cas, laisse-toi rêver, peut-être que tu vas préparer un voyage, mais laisse-toi rêver, laisse-toi porter par... disons que ça n'est pas le moment d'agir, c'est le temps de savourer la douceur de la vie, tu vois. Pour le mois, alors en plus, les poissons qui êtes de très beaux rêveurs, là on est dans votre énergie, quoi. Mais pour le mois de mai, on va te dire qu'il faut maintenant structurer tout cela. C'est bien beau d'attendre de recevoir des messages, mais au mois de mai, on te dira qu'il est temps de les structurer. Là, tu vois, ça représente un flocon de neige, certes, mais ça représente la vie. Chacun a sa propre structure et il faut respecter l'autre pour que cela fasse une belle harmonie. Donc, trouve ton équilibre dans le chaos, si tu ressens la vie comme un chaos, mais trouve ton équilibre dans les éléments dans lesquels tu es implanté, j'ai envie de te dire. Tu vois, le plus important, c'est vraiment que tout fonctionne à l'intérieur de toi pour pouvoir te libérer. C'est très très beau en fait. En fait, comprendre que tu fais partie du grand tout et que tu as ta place, c'est ça le mot. Faire comprendre vraiment que tu fais partie d'un grand tout et que tu as ta place, vraiment. Qu'il y a une place pour toi comme il y a une place pour ton prochain. Tu comprends? Alors, au point de vue du travail, oui, c'est ça. Au point de vue du travail, le samouraï. Si tu cherches du travail, je te dis que peut-être il y a quelque chose qui va venir vers toi, en tous les cas, de continuer à croire en toi parce que quelqu'un te cherche. Si ça ne vient pas, c'est parce que ça n'est pas le bon moment et que tu ne seras pas à la bonne place. Là, il faut vraiment, même message, en fait, il faut vraiment que tu fasses confiance parce que la bonne place arrivera pour toi au moment où ce sera opportun. D'accord? Donc, ne désespère pas. Si tu es déjà en place, on te dit que déjà un poste, alors soit tu hésites, si tu hésites à te mettre à ton compte, par exemple, à créer ta propre société, on te dit que tu as toutes les capacités pour le faire et que c'est le bon moment pour le faire. Si tu es en poste dans une société, on te dit de croire en toi, croire en tes capacités et au potentiel que tu as, c'est-à-dire que les autres ont besoin de toi. De la même façon, de la carte précédente, c'est que tu fais partie d'un grand tout et que tu dois réussir à t'imposer par ta force intérieure, pas en te maîtrisant et en maîtrisant tes énergies parce qu'elles ont besoin de dégager quelque chose qui sera utile à la société. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Pour les célibataires, on te dit qu'il faut vraiment prendre du temps avec tes amis, sortir, parce que c'est peut-être à travers eux que tu feras une rencontre. Communiquer, partager des bons moments. Tiens, j'ai vu, il y a une application sans faire de pub, je sais même pas comment elle s'appelle, on dit j'ai dîné avec des inconnus. Tu sais, ça serait un petit peu cette image-là que je penserais à, tu vois, qui me fait penser à ça. Partager des moments et peut-être y aller avec un ami ou dire à un ami, invite un ami, quelque chose comme ça, tu vois. Pour le petit clin d'œil, tu me diras en commentaire. Hein. Ça se trouve, tu connais cette application. Et les couples. Les couples, on me dit que peut-être que tu traverses une période de crise avec ton prochain, avec ton autre, et qu'on te demande de réfléchir à la situation. Si la situation est devenue trop toxique, c'est le moment de sortir de cette situation-là. Évidemment, ça ne peut pas s'adresser à tous les poissons. Hein. En plus, on parle d'un poisson. Mais en fait, il faut pas que tu restes enchaîné dans une situation qui va mal. D'accord? On te dit libère-toi. Peut-être que tu te sens étouffé auprès de ton prochain. Donc là, on te dit mais prends de la distance, prends du temps pour toi. C'est très important. Très très important, mon ami poisson. D'accord? Ne te laisse pas enfermer. Il peut y avoir... Je sais pas, tu vois, il y a plein de possibilités. En tous les cas, c'est vraiment... si tu es dans un blocage... Il faut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux rester? Est-ce que c'est encore sauvable ou pas? Tu vois? Il faut voir plus loin aussi, ne pas faire des réponses courtes à un grand questionnement en fait. Peut-être qu'il y a d'autres façons de contourner la situation, de trouver des solutions. Tu vois? Qu'est-ce qu'il dit le tarot des fées? 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Intéressant. Tu vois, c'est
voir comme la structure, comme je te disais pour la structure, c'est qu'on ferme un grand tout. Et donc si tu fais du bien, tu attireras du bien, forcément. Petit coup du destin peut-être, une rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. C'est toujours mieux d'être à jour. Voilà pour les premiers messages. Alors, avec l'oracle Akasha. Tu as récemment perdu quelque chose, ou tu es en train de perdre quelque chose, des choses auxquelles tu pensais tenir, auxquelles sont très importantes. Tu vois, la clé de ton cœur. Peut-être que tu es en période de séparation, on parlait de la carte précédente, et que là, pour l'instant, tu es concentré sur ce que tu perds. Exactement comme l'autre carte, tu vois, c'est dépasse tes peurs. Dis-toi qu'il y a d'autres solutions plutôt que si je perds cette personne, je suis désespéré. Tout s'arrête. Là, on te dit non. Ose affronter la situation d'éventuellement la perte. Encore une fois, je ne te dis pas de quitter la personne. Prends le message que si ça te parle. Sans rentrer dans la culpabilité. Souvent, des personnes culpabilisent parce qu'ils ont l'impression de détruire une famille, mais est-ce que la famille ne se détruit pas si la situation perdure, par exemple? Tu vois, c'est vraiment... Parce que là, on t'invite à ne pas rester prostré sur tes peurs, sur ta culpabilité, mais à te mettre en mouvement. Peut-être qu'il faut faire autre chose, trouver une autre solution. Ça n'est pas forcément non plus partir qui est la solution. Tu vois, il n'y a que toi qui sais. Peut-être prendre rendez-vous avec un thérapeute ou... Et si on parlait pas de travail, si on parlait pas d'amour mais de travail, c'est pareil, peut-être que tu as perdu un travail et que tu te dis mais si je perds ce travail, il n'y a plus rien qui va et que tu vas culpabiliser, tu vas te dire mais c'est parce que j'ai pas été mauvais. Non, on te dit mets-toi en mouvement, ne reste pas prostré sur tes émotions négatives, mais mets-toi en mouvement parce que la situation va changer. Avec l'oracle des météores. Tu vois, on te parle de jalousie, c'est pareil, de relations toxiques tout à l'heure. Donc tu vas on te dit que éventuellement dans le trimestre en cours, alors ça peut être 2 messages, ça veut dire que peut-être que ça c'est dans ton passé et que dans le trimestre en cours, tu vas oublier cette situation et tu vas retrouver l'abondance dans ton couple. Peut-être, tu vois, encore une fois, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités dans un conflit. Peut-être que tu vas traverser cela et que tu vas réussir à oublier la personne que tu pensais être vraiment pour toi et que tu seras libéré derrière. Il n'y a que toi qui sais quelle situation te parle. Mais en tous les cas, ça se termine par l'abondance. Donc, quoi qu'il en soit, l'issue est positive. Tu es protégé. Je te parlais de miracle tout à l'heure. Tu es protégé et on te parle encore d'abondance. Tu vois? J'invente pas ça. Quelle que soit la situation, tu vas réussir à te libérer et aller vers ton abondance. D'accord? C'est de très beaux messages, mon ami poisson, ça. Mais si j'avais voulu le faire exprès, où est-ce que c'est? Tu vois, on se retrouve avec quand même les mêmes cartes. Donc même si c'est le Lycir Tarot et que les messages sont un peu différents, mais je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'elle est partie? Là. Tu vois, la force. Et le mat, on se retrouve, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc là, on a parlé de confiance en toi, de te dire qu'un problème ne va pas forcément se résoudre dans le conflit. Là, tu vois, elle dompte un agneau, c'est l'agneau qu'elle a en elle, cette femme. Tu vois, c'est trouver un message cohérent en soi, dire des choses très fortes avec beaucoup de douceur, mais tout en t'imposant, tout en trouvant la force que tu as en toi pour pouvoir sortir d'une situation et te libérer. Cette femme, elle se jette, elle recommence sa vie, elle se jette dans l'univers, elle se jette dans le ciel en se sentant libre. Elle a avec elle une grande druse d'améthyste et ça c'est, je me fie au cosmos. Je me donne tout entier dans l'univers, un peu comme la structure, tu sais, en trouvant ma place. Même si je suis dans une période de flottement, je suis bien, je suis libérée. Et je suis protégée, ne l'oublie pas. Parce que là, mon ami poisson, tu es en train de semer des graines pour ton futur. Là, c'est vraiment parcours le chemin avec délectation. N'oublie pas que c'est pas forcément le but qui est important. C'est le chemin que tu parcours pour y arriver. C'est pas la finalité. C'est le plaisir que tu vas prendre à semer des graines, à prendre soin de ton foyer, des personnes qui te sont chères. Donc, sème petit à petit
laisse germer pour une réussite honorable. Parce que là, tu vois, mon ami poisson, de la même façon qu'il y avait la tempérance, on te parle de guérison, de prendre le temps de guérir, là c'est exactement la même chose. Je pense que tu as eu un passé qui était très douloureux ou que tu traverses des périodes assez compliquées, justement avec ton autre. Ne te précipite pas, prends le temps, repose-toi de recoudre ton cœur. Il a besoin tu vois, ta peau est marquée, ta pensée est marquée, et là, cet homme, il se libère. Donc il va prendre le temps d'analyser ce qu'il ressent, de ne pas fuir ses pensées, mais de se poser le temps qu'il aille mieux, le temps qu'il guérisse. Qu'est-ce qu'il me dit, l'ami Béline? Oh, la grâce, on te parle de miracle. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Protection. Tu es vraiment protégé, mon ami poisson, là. Là, on te parle de grâce. Donc, ça va venir du ciel. Tu vas recevoir des messages. Tu vas recevoir la paix en toi. Mais c'est fou quand même, quoi. Pensée amitié. Comme on te dit de prendre du temps avec tes amis, de chérir si tu as un animal de compagnie, de profiter de ses bienfaits, de la joie que ça te procure. Et là, l'eau, tu es en train de mettre en mouvement quelque chose dans ta vie. Tu sais que ça va passer par des hauts et par des bas. Tu vois, là, il y a quand même certains remous. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Donc, tu pars quand même confiant. Peut-être que tu as des amis qui vont t'aider, tout ça, et tu es protégé. Dans ce chemin que tu es en train de parcourir, mon ami poisson, tu es protégé. Et même s'il y a la tempête, demande, tu recevras de l'aide. On va voir s'il y a un message de ton autre, justement, si tu es en pleine période de tempête. Qu'est-ce qu'il veut te dire ton autre? Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Tu vois? Vous êtes dans un chemin, dans un parcours fluctuant. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Mais peut-être lui dire que justement, actuellement, c'est des périodes de tumultude, de tumultude, hein, je crois. Mais que vous allez trouver une solution favorable. Même si ça n'est pas forcément vous remettre ensemble. Tu vois, isolement. Vous avez besoin peut-être de faire une période de repos avec votre autre, de prendre du temps, du recul pour vous, pour pouvoir guérir cet amour, pour pouvoir vous... tu vois, je vais te dire quelque chose. Avec la personne que j'aime le plus profondément, nous nous sommes séparés pendant 1 an parce que nous avons eu besoin de prendre conscience du lien. Mais vraiment, tu vois, et notre amour n'a fait que grandir, que grandir. Et aujourd'hui, on est arrivé vraiment dans un amour inconditionnel. On a trouvé un amour divin. On a trouvé la paix dans notre amour. Je dis pas qu'il y aura pas encore peut-être des hauts et des bas, mais en tous les cas, on a créé un lien très fort. Et c'est ça que veut te dire aujourd'hui ce message-là. Même si tu rencontres des difficultés avec ton prochain, connecte-toi à cet amour divin. Connecte-toi à cet amour puissant. Tu comprends? Si tu es célibataire et que tu trouves le temps long, on te dit que l'amour arrive bientôt. L'amour profond. Donc c'est un très très beau message. C'est marrant parce que j'ai eu ces cartes-là pour les Verseaux que j'ai tirées tout à l'heure. C'est marrant et pourtant j'ai bien mélangé le jeu. C'est amusant, ça ressort. Peut-être que je m'adresse à un couple Verseau-Poisson. C'est rigolo. Roi de denier, le roi féminin des deniers. Ça c'est une particularité du tarot mystique. Tu vois, avec sa couronne, c'est une roi, j'ai envie de dire, qui a une grande intelligence, une grande vivacité d'esprit, et qu'elle maîtrise la situation, la situation financière du couple, ou de sa famille, ou d'elle-même, hein, même si elle n'est pas en couple, et qu'elle a tout en main, en tous les cas, pour faire fructifier tout cela. Mais je pense qu'elle est arrivée à un stade où elle ne s'inquiète même plus de l'aspect financier de la situation. Tu comprends? Et c'est vraiment... En plus, avec ce roi d'épée féminin, encore une fois, tout est en toi. Tout est en toi, mon ami poisson, pour ta réussite. Regarde là, c'est fait des vœux, avec les messages que l'univers t'envoie. Tu peux coudre une magnifique robe
coudre ta vie, coudre ton futur. Tu comprends? Le 2 de coupe, c'est quand même très 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 fort, tu vois. Le 2 de coupe, on te parle d'amour vraiment profond. C'est-à-dire que de 2 fleurs, ces 2 femmes ont tissé une seule et même. Ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose d'une grande unicité, un grand bonheur. Peut-être que c'est que toi, avec toi, en tous les cas, tu as réussi à atteindre une certaine complétude. Et si tu n'y es pas encore, tu es sur ce chemin-là. Et c'est ce qu'il y a de plus important, trouver la paix dans l'amour. Là, c'est peut-être juste ton passé. Tu t'accroches à tes étoiles, justement, pour te libérer. Tu es en train de te dire maintenant, il faut que je me libère de ce passé qui était si difficile. Il faut que j'avance en croyant en ma propre étoile, en faisant des vœux peut-être. Et je construirai ma vie avec ces rêves, avec ces vœux-là. Tu vois, cette femme, elle sait pas trop où se diriger. Elle a encore des soucis avec elle, mais elle avance. Elle avance confiante et elle a largué les amarres. Et elle se dit maintenant, je laisse les étoiles et ma destinée suivre, me guider en fait. C'est très très beau. C'est très très beau. Crois en toi, mon ami poisson, mais vraiment crois en la vie et crois en la magie de la vie. Merci de m'avoir écouté. Si tu es toujours là, c'est que tu aimes ma façon peut-être ou assurément d'écrire les oracles. Donc n'hésite pas, s'il te plaît, à t'abonner, à partager, à liker, à commenter. J'en ai besoin pour les algorithmes de YouTube. Et merci pour tout. À très vite.